La fantastique aventure d'On s'en fout. Chapitre bonus. Quand On s'en fout et Nectarine étaient petits, leur mère leur raconta une histoire. Elle parlait d'une rose, une fleur extraordinaire, qui changeait de couleur selon la météo. On s'en fout se demandait souvent à quoi elle ressemblait. Elle était sûre qu'elle était magnifique. Elle se promit que, quand elle serait plus grande, elle irait la chercher et l'offrirait à la grande déesse princesse Ambrosia. On s'en fout était plus grande et allait chercher la rose de la météo pour la donner à la grande Ambrosia, qui est aussi sa meilleure amie. Selon l'histoire de sa mère, elle se trouvait dans les terres de la neige éternelle. Mais elle n'avait aucune idée d'où elle se trouvait. C'était pour cette raison qu'elle était dans la plus grande bibliothèque de la capitale du royaume des anges, parce que faire une recherche Google n'est pas si épique et cool et sérieux. Elle traversa le rayon monde et géographie, regardant les livres, et tomba rapidement sur l'Atlas ultime. Toutes les cartes du monde entier et de tous les endroits qui existent dans ce monde. Elle l'ouvrit et commença à feuilleter jusqu'à ce qu'elle trouve la page des terres de la neige éternelle. La description était courte. Neige constamment, au nord. Elle regarda la carte et vit que les terres de la neige éternelle se trouvaient bel et bien au nord du royaume des anges. Quelle surprise! Elle remit le livre sur l'étagère et quitta la bibliothèque. Elle appela son chauffeur. Bonjour, mademoiselle Gazelle. Où voulez-vous aller? J'aimerais aller aux terres de la neige éternelle. Très bien. Allons-y. Elle entra dans la voiture et ils démarrèrent. La glace sur laquelle ils roulaient se brisa et ils tombèrent dans un lac. La noble aux cheveux verts soupira et ouvrit la portière. Elle sortit du véhicule et nagea jusqu'à l'avant de la voiture. Elle tenta d'aider le chauffeur à sortir de là en tirant sur la porte. Mais elle était bloquée. Elle brisa la fenêtre avant, attrapa le poignet du chauffeur, le tira de la voiture et le porta jusqu'à la rive du lac. Bon, on est arrivé aux terres de neige éternelle. Elle se leva et regarda autour d'elle, cherchant des habitations. Il n'y avait rien. En réalité, elle ne savait même pas si c'était habité. Le conte de la rose de la météo ne disait rien sur cela. Peut-être qu'aller à un endroit dont on ne sait rien d'autre que ce qu'on a lu dans un conte de fées il y a 3 ans et d'une description de 4 mots n'est pas une très bonne idée. Mais bon, peu importe. Après tout, je ne suis qu'une voix désincarnée. Qu'est-ce que je sais sur la vie? Mademoiselle Marie-Soie, je peux marcher, vous savez, dit le chauffeur. La jeune fille acquiesça et déposa l'homme au sol, aucunement offensée par le fait qu'il ait utilisé le mauvais prénom. Si elle avait même remarqué. Elle invoqua une flamme pour se réchauffer et se mit à marcher vers le nord, le chauffeur à ses talons. Elle avança longtemps, pendant des heures, mais enfin, elle aperçut quelque chose briller au loin. Elle se mit à courir de toutes ses forces, requinquée par l'espoir. Mais, lorsqu'elle approcha, elle se rendit compte que ce n'était point un village. Non, c'était la mythique montagne de cristal. Selon le conte de la rose de la météo, c'était à son sommet que se trouvait la fleur. Ses yeux commencèrent à briller et elle s'élança vers le mont. La pente n'était pas très escarpée, à peine un angle de 124 degrés. Cependant, il y avait quelque chose d'autre qui rendait son ascension compliquée. Quand elle se souvint de ce que c'était, il était déjà trop tard. Le problème, voyez-vous, c'est que le cristal peut rapidement devenir aussi glissant qu'une patinoire quand mouillée. Or, la montagne de cristal est entourée de neige. La neige, c'est de l'eau gelée. Et l'eau, ça mouille. On s'en fout tombait vers la dure surface froide. Elle mit ses mains en avant et réussit à se rattraper. Et, le cristal étant lisse comme la peau d'Ambrosia, elle se retrouva relativement indemne. Relativement, car il n'était point aussi doux. Elle serra les dents, mais lorsqu'elle se releva, elle était de retour en bas de la montagne. Elle soupira, mais, malgré tout, elle continua d'essayer d'atteindre le sommet. Elle recula et prit de l'élan, avant de sauter aussi loin qu'elle pouvait. C'était certainement un saut impressionnant, et elle réussit à parcourir une centaine de mètres, mais ce n'était pas assez. De plus, il était difficile de garder son équilibre dans l'air, et elle tomba face contre terre. Cependant, elle n'abandonna pas. Elle réessaya de monter, encore et encore. Elle fit tout ce qui était en son pouvoir. Elle sauta, courut, rampa, fabriqua une catapulte, nagea, vola, mais elle échoua. Encore et encore. Soudain, elle eut une idée.
Elle inspira profondément, remplissait ses poumons de l'air froid et gelé, mais infiniment pur des neiges éternelles. Et puis elle se mit à crier. Elle cria de toutes ses forces, tellement que le chauffeur dut se boucher les oreilles pour ne pas devenir sourd, tellement que ses amis, toujours à la capitale du royaume des anges, purent l'entendre, tellement que des fissures apparurent sur la montagne de cristal. Une grande chaleur émana d'elle, et toute la neige des alentours s'évapora en vapeur. Elle se tut enfin et se tourna vers la montagne de cristal. Elle se mit à escalader et fut rapidement au sommet. Là se trouvait bel et bien la rose de la météo. Elle avait poussé ici, entre deux blocs de cristal. Elle était grise et blanche, comme le ciel enneigé. Mais un de ses pétales était d'un bleu éclatant. Elle sourit et cueillit la fleur. Puis elle descendit la montagne. Le chauffeur pleurait à rouler en boule au sol. « Je croyais que j'allais mourir !» Soudainement, elle vit un éclair rose et bleu courir dans sa direction. C'était Ambrosia. Elle sentit des bras se serrer autour d'elle. « Oh mon Dieu, t'es vivante! J'avais peur que t'étais mourir quand je t'ai entendu crier, donc je me suis dépêchée de venir ici. »« Ah non, je ne voulais pas te déranger. Sinon j'ai un cadeau pour toi. »« Ah bon? C'est quoi? » demanda Ambrosia en reculant. « Voici la fleur de la météo !» La princesse se pencha vers la fleur et la prit dans ses mains. Ses yeux brillaient. « Waouh, c'est trop beau! Merci beaucoup, t'es la meilleure !» Une fine bruit commençait à couler du ciel. La température devenait lentement aussi froide qu'auparavant. Et le pétale bleu de la rose de la météo était à nouveau teint de gris. Mais, dans le cœur d'enfant fou, il faisait beau. Ambrosia lui offrit sa main, et elles marchèrent vers la capitale des anges, leur maison, ensemble. « Oh mais... mince, j'allais oublier le chauffeur !» s'écria la fille aux yeux roses.